Point de l'or, deux rives. Il n'y a pas de capitale en Micella, mais s'il devait y en avoir une, ce serait sûrement deux rives. Deux rives est idéalement située à droite de la tête d'Hippocampe et à gauche du lagon. Cet emplacement, entre une étendue d'eau salée et une étendue d'eau douce, en a rapidement fait une artère du commerce de Micella. C'est de par le grand canal de deux rives que circule la moitié des marchandises de Micella, d'un côté à l'autre, d'une étendue d'eau à l'autre. Les bateaux circulent alors sous de nombreux ponts, tels que le pont de l'Hippocampe, un pont qui aurait été offert par la ville d'Hippocampe en cadeau à deux rives. On ne se souvient plus pourquoi, mais selon la tradition, cela porterait chance de s'arrêter sur ce pont, de descendre les marches de ses escaliers et d'aller faire trempette avec son cheval dans le canal. Une superstition amplifiée par la fois où le roi Helsior III de Deux Rives, un ancien roi, se serait arrêté le long de ce pont pour faire ceci et serait arrivé de ce fait en retard à sa cour, ratant une tentative d'assassinat contre sa personne. C'est de par cette affluence marchande que Deux Rives se constitue en capitale du commerce, en quelque sorte. On y trouve de tout, des produits qui viennent de toutes les villes indépendantes du pays, que ce soit du chocolat de Tropica, du tissu de Mirabel, du blé d'Alzatar, des gemmes de roc profond ou de vallée, des médicaments de source propre, etc., etc. La ville est très bien fortifiée le long de ses rives, mais également sur ses cols. En effet, elle est située entre deux grandes montagnes, entre le col de la forêt de Bois-et-Riandre et le col de l'Ouest, une montagne enneigée très difficile à traverser, bien qu'un tunnel existe. Deux Rives est également l'endroit où se trouve le siège de la Confédération marchande de Rose-Rubis, le fameux Palais Rose, un édifice très magnifiquement sculpté dans lequel réside le cœur de l'organisation et son fameux conseil anonyme. Une partie de l'architecture de Deux Rives est évidemment inspirée de celle de Bois-et-Riandre, que ce soit au niveau des poutres, des arches ou même du style architectural en général. Mais bien que ce style s'applique à certains quartiers, sûrement en héritage de l'argent généré par le commerce, d'autres sont beaucoup plus pauvres, avec une ambiance un peu village de pêcheurs, mais qui aurait mal tourné, des ruelles sombres où la criminalité augmente. L'influence de Bois-et-Riandre se retrouvant également dans le système politique, la ville étant une monarchie parlementaire pilotée par 6 familles, comme à Bois-et-Riandre, mis à part qu'ici les familles sont choisies de par leurs états de noblesse et non pas par leurs compétences dans les domaines qu'elles administrent. Les deux maisons les plus influentes étant alors la maison d'Aubemire, qui a des liens étroits avec Bois-et-Riandre, et la maison Sombre-Marais, ayant des relations étroites avec Roc-Profond et Vallée, et notamment dans l'échange des minerais et pierres précieuses. La maison royale est la maison Rive-Double, dont le roi siège au conseil, et ce, depuis que la ville existe. Ce roi, Helsior le XVIIIe, commence à se faire vieux, et son droit de veto au conseil commence à ne plus avoir beaucoup d'influence sur la réalité des choses. En effet, depuis quelques années, la plupart des décisions politiques prises à Deux Rives sont contestées par le peuple, et le droit de veto du roi, qui s'impose au mauvais moment ou ne s'impose pas quand il le devrait, commence à mettre le peuple en colère. Celui-ci est alors de plus en plus attiré par la Confédération marchande du Rose-Rubis, qui, même si elle n'a pas réellement un siège au conseil, en fait tout de même partie intégrante. Certains disent que c'est même elle qui gouverne dans l'ombre. Quoi qu'il en soit, avec la montée récente de l'ordre céleste et la fermeture des frontières par le roi Helsior XVIII, la ville est en proie à la guerre civile. La question actuelle étant alors, si le roi est renversé, qui prendra sa suite ?